Hello, hello, guidance flamme jumelle, c'est parti pour les énergies du moment. Cette vidéo est bien sûr intemporelle. Si tu tombes dessus alors que nous sommes pas, je sais même pas quelle date nous sommes, alors comme ça on est tranquille, c'est intemporel. Voilà, c'est pour aujourd'hui, point. Allez, c'est parti. On va regarder votre autre, son énergie bien sûr, son état d'esprit, son énergie, votre flamme jumelle. Ouh là là là. Alors, ouh là 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 là. Alors, parce que j'ai vu la carte du sacrifice. Mais bon, on a une élévation par rapport au sacrifice, méditation. Donc bon, il y a une idée de réfléchir, se recentrer, s'élever aussi, passer au-dessus, parce qu'il y a du sacrifice. Voilà, votre hôte se sacrifie au nom de beaucoup de choses, hein. Ça peut être au nom de sa famille, de l'honneur, de ce que il ou elle est censé faire pour pas être rejeté des siens. Nous sommes vraiment dans ces énergies-là, hein, dans des énergies de sacrifice. Et il n'y a rien de mal à ça, c'est-à-dire que cette personne a toujours fait comme ça, pour éviter le rejet et pour être acceptée et aimée des autres, de son entourage. Donc là, il y a une idée quand même de s'élever, de passer au-dessus, parce que effectivement, cette bonne conduite que cette personne doit faire vis-à-vis de son entourage porte préjudice à l'amour de lui ou d'elle-même, donc forcément de ses choix, on va dire les choix de son cœur, les choix qui le ou la font vibrer. Vous voyez ce que je veux dire? Et votre relation peut en faire partie, n'est-ce pas? Donc il y a une idée quand même de réfléchir à quel point je me sacrifie pour être accepté des miens. C'est vraiment ce que je ressens là. Alors on a la tentation avec le retour. Euh, voilà, c'est quelque chose qui a du mal à partir. Parce qu'avec la tentation, on est tenté à rester comme ça, hein, en gros, à tourner en rond dans les mêmes schémas et dans les mêmes choses, parce que finalement, c'est tentant de rester comme ça dans ces énergies-là, hein. Il y a vraiment une idée de, c'est compliqué le changement quand même là-dessus, hein. C'est pas si facile. Alors évidemment, ne jugez pas, parce que c'est facile à dire ou à faire quand on n'est pas dans ces énergies et ces blessures et ces schémas-là, parce que c'est des façons, on va dire que c'est des choses qui sont là depuis l'enfance. C'est un mécanisme de survie et de défense qui s'est développé depuis l'enfance. Donc ça s'enlève pas comme ça. Ah bah c'est bon, j'aime cette personne, j'y vais, je cours et je remets en question toutes mes fondations. Il y a vraiment une idée quand même de y aller tranquille, quoi, de prendre le temps. Avec cette carte de la méditation, vraiment, on vous invite, vous qui êtes face à cette personne, à la patience, quoi. Laissez faire ces choses, faites-lui confiance. Laissez cette personne se dépatouiller un peu de tout ça, hein, votre autre. Ça s'appelle de l'amour, hein, l'amour inconditionnel. Même si ça vous arrange pas. Voilà, il y a une idée d'être un peu dans le malheur, d'être un peu mal, hein, quand même là sur ces énergies. C'est pas si facile, c'est compliqué. Avec la paix, voilà, c'est compliqué de trouver la paix quand évidemment on est tourmenté par tout ça. Voilà, c'est des choses qui se passent en contradiction à l'intérieur de lui ou d'elle. Évidemment, pendant ce temps-là, votre relation n'avance pas. Votre relation n'évolue pas parce que il y a tout ça. C'est en fait le travail que votre autre a à faire, hein, sur lui. Ce travail-là, tant qu'il n'est pas fait, votre relation ne peut pas avoir lieu, quoi. C'est compliqué. Et en même temps, voilà, il suffit de prendre confiance et patience, hein. Alors ne mettez pas en commentaire, ouais, ça fait 4 ans, 10 ans que j'attends. Je sais que c'est compliqué. Ça fait partie du jeu de ce lien. Vous-même, vous n'avez peut-être pas tout réglé et c'est comme ça, c'est ok, quoi. Alors on va regarder. Et là, on est sur votre autre, hein. Je ne prends la défense de personne parce qu'en fait, il y a personne à défendre. On est chacun dans nos blessures, qu'on soit dans l'impatience ou dans des choses impossibles à dépasser, à régler, ou des zones de confort compliquées à détruire. Euh, Il n'y a aucun jugement là-dessus. De toute façon, c'est des parcours à faire et qui prennent beaucoup de temps.
C'est pas des histoires qui peuvent se vivre comme ça facilement. On est dans les histoires de flammes jumelles. C'est une histoire qui est toujours, compliquée avec des je le rappelle parce que je trouve que souvent, bah, il y a beaucoup de souffrance autour de tout ça et c'est dommage dans le sens où, bon, la souffrance, elle fait partie, bah, de nos blessures quelque part qui n'ont pas été apaisées, quoi. Normalement, quand on est dans l'amour inconditionnel, on ne souffre pas. On peut pas souffrir dans l'amour inconditionnel. Mais pour atteindre cet état-là, il faut être dans l'amour inconditionnel de soi-même, la complétude, et pas juste une journée, pas 2 jours, pas juste, une semaine. C'est tout le temps, c'est permanent, c'est quelque chose de alors ça fait partie du chemin et c'est vrai que bon, bah, quand on a des envies de vivre ce couple, c'est compliqué et voilà, hein, je suis la première à avoir été, dans cette souffrance et c'est compliqué mais c avec plus de compréhension, je suis là aussi pour ça, c'est plus facile à vivre. Alors on va regarder où en est votre autre encore. En tout cas, les énergies sont, voilà, elles sont quand même, ce que j'allais dire, dans l'évolution. C'est-à-dire que votre autre est en train de travailler sur lui, hein. Il y a pas à dire autre chose. Cette personne, elle prend du recul, elle observe son monde, elle observe ses schémas, elle veut évoluer, hein. Cette personne veut évoluer, elle veut s'élever. On avait l'élévation, hein. Et regardez, cette personne prend du temps pour explorer avec la carte du voyage et s'élever avec la montgolfière. On est vraiment toujours dans l'élévation. On veut dépasser ça, on veut... Là, il y a vraiment quelqu'un qui veut dépasser, qui veut aller au-dessus de ça. Et revenir vers vous. Venir ou revenir. En tout cas, cette personne, elle veut pouvoir se mettre là, en position là de... Alors le boomerang, c'est vrai que c'est le retour, mais ça peut être évidemment cette fameuse, comment on s'appelle, retrouvaille. Il y a quand même une énergie comme ça de vouloir revenir, parce que là, voilà, la distance est ressentie. On se sent loin, on se sent distant. Alors des fois, on peut être pas loin, mais au niveau de la distance, voilà, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de relation, hein, entre vous. Donc là, avec le boomerang, on est vraiment dans une histoire de... on a vraiment dans l'esprit de votre autre une envie de revenir, de venir en tout cas, vers vous, et de régler déjà tout ça, évoluer pour revenir. Hein. Évoluer pour revenir vers vous. Et là, c'est vraiment le travail qui se fait en conscience. Hein. On est dans la conscience, là, par contre. Là, c'est pour des personnes qui ont déjà fait un sacré parcours parce que votre autre est conscient. Alors, c'est pas parce que cette personne est consciente du lien que ça va plus vite, sachez-le. Donc, ça sert à rien d'aller lui dire ou lui demander. C'est même des fois pire parce que ça met de la pression pour rien. Donc, cette personne, elle est totalement au courant du lien qu'il y a entre vous. Elle le ressent complètement. Mais ça l'oblige à revoir des choses dans sa vie. Hein. C'est ça le truc. Donc forcément, c'est en train de se faire. Mais ça se fait. Bon, j'ai vraiment cette carte qui est sortie, alors avant même que je batte les cartes. Hein. Donc tromperie, alors il y a adultère, méfiance, qui porte un masque. Il peut y avoir de l'adultère dans l'histoire, hein. Il peut y avoir des histoires d'adultère avec des triangulaires. Hein. Vous avez chacun votre histoire. Il peut y avoir des relations, vous êtes peut-être vous-même en relation ou cette personne, votre autre, est en relation. Il y a une histoire de porter un masque, de devoir garder les faux semblants aussi, parce que il y a cet amour, ce lien entre vous et peut-être des tierces personnes autour, et ça, c'est compliqué. Mais là, on est toujours chez votre autre, hein, donc c'est peut-être chez votre autre qu'il y a quelqu'un d'autre. Guérison, équilibre, paix, avec contrat, mariage dans l'air, union, hein, il y a une union. Alors, soit, parce qu'avec ça, à côté, soit votre autre est déjà en union et a besoin de guérir là-dessus, comprendre les choses, hein, entre cette union, que faire de cette union, quoi en faire et comment réussir à ne pas se sentir dans ce masque de la tromperie. Il y a vraiment une idée quand même de déculpabiliser et il y a aussi une idée de... peut-être aussi c'est par rapport à l'union, vous, votre union,
Il y a des guérisons à faire parce que pour l'instant, on porte des masques, on est encore dans l'ego. Vous voyez, il y a plusieurs versions dans ces cartes, hein, parce que c'est un tirage général. Donc j'ai beaucoup de versions qui me viennent là. La première était quand même celle-là, donc peut-être que c'est des personnes en triangulaire qui ont déjà quelqu'un dans leur vie, ou peut-être qui ont encore des blessures concernant un ex ou une histoire encore pas tout à fait réglée. Il peut y avoir aussi l'histoire que être impacté par une ex ou un ex et de devoir régler ça parce que pour l'instant cette personne elle est encore dans les peurs par rapport à ça. Il y a aussi cette histoire. Alors je vous dis, hein, il y a plusieurs trucs qui viennent. Alors, que pense-t-il? Que pense-t-il? Que pense-t-elle par rapport à vous aujourd'hui? Moi, pour moi, cette personne, elle, c'est votre lien. Il n'y a pas. Après, qu'est-ce que il ou elle veut en faire? Parce que c'est ça qui est pour vous quelque part essentiel. Hein. Vous partez du principe que vous savez le lien entre vous, vous savez qu'il y a un lien fort entre vous. Et vous voulez le concrétiser en relation amoureuse où, ben voilà, tout va bien, le petit couple tranquille. Le truc, c'est que chez votre autre, ça se présente autrement, parce qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Alors, fidélité avec labyrinthe. Je vous dis qu'il y a une énergie tierce, il y a quelqu'un d'autre dans cette histoire. Cette personne, votre autre, est peut-être avec quelqu'un. En tout cas, il y a une idée quand même de pas trouver comment sortir ou être peut-être même fidèle à vous. Hein. Il y a une idée quand même de. C'est un casse-tête parce que il y a une idée de la fidélité qui est remise en cause là-dessus et peut-être même cette personne pense que vous aussi vous pouvez avoir quelqu'un d'autre ou vous pouvez aussi avoir d'autres relations parce que vous en avez assez d'attendre ou que vous voyez que ça bouge pas, qu'il n'y a pas de relation entre vous. Donc vous n'êtes pas en relation de couple officielle ensemble. Donc forcément ça pose question et votre autre par rapport à vous peut penser aussi que c'est un casse-tête tout ça et que s'il sort pas de ce labyrinthe, vous allez peut-être remettre en cause cette fidélité sur ce lien. Peu importe, hein, j'ai envie de dire, hein, mais ça peut déranger aussi. Et peut-être des deux côtés, encore une fois. Amour avec verdict. Il y a vraiment une idée, évidemment, de ressentir de l'amour pour vous et de sentir quand même que vous attendez quelque chose. Hein. Il y a une idée de, bon, moi, cette personne, elle sait que vous ressentez de l'amour, que peut-être lui ou elle aussi. Mais il y a une idée de, on m'attend au tournant un petit peu, on m'attend. Hein. Il y a de l'amour entre nous, je suis censée en faire quelque chose, je suis censée agir. Là, il y a vraiment une espèce de pression quand même qui est là. C'est ressenti, hein. C'est ressenti. Donc peut-être que vous avez vous-même cette pression. Hein. C'est bien beau cet amour qu'on ressent si fort et c'est quand qu'on en fait quelque chose de concret. Voilà, il y a cette idée-là. Oh là là, j'ai encore le hasard avec l'anneau. Vous voyez, là, on a vraiment l'idée d'engagement. Hein. Avec l'anneau, on est dans l'engagement, on est dans, voilà, je m'engage à être dans une relation de couple. Le hasard, c'est, on va laisser. Cette personne lâche prise hein, par rapport à vous. Il y a une idée quand même de pression, mais bon, on dit, ouais, on verra bien. On verra bien. En gros, la vie va me la vie va me l'amener. Mais cette personne a raison. En vérité, en miroir, vous devrez vous-même être dans cet état d'esprit. Voilà, si engagement il doit y avoir, si relation il doit y avoir, la vie vous l'amènera. Il se passera des choses où il y aura un déroulement. Un déroulement des étapes qui se fera. De toute façon, ça doit se faire, ça se fera. Et je pense que cette personne, à ce niveau-là, elle est dans la bonne attitude. Pas qu'elle ne veuille pas faire quelque chose avec cet amour, mais elle se dit, bon, la priorité, apparemment, c'est pas ça, parce que il y a d'autres soucis pour cette personne qui rentrent en compte et qui sont beaucoup plus dérangeants. C'est plus dérangeant sa propre situation à régler et la peur du rejet que cette histoire d'engagement et de. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a une espèce de contradiction entre vous. Hein, c'est-à-dire que vous voyez pas où est le problème de tout ça. Vous sautez
On a envie de dire, vous sautez dans un bassin sans savoir nager, vous n'en avez rien à faire, quoi. C'est allez, on y va, on verra après, quoi. Cette personne, elle est plus dans bon, on va sécuriser, on va déjà regarder si c'est viable, s'il y a qu'est-ce que ça va donner. Cette personne pense sur le long terme. Vous n'avez absolument pas la même façon d'aborder cette relation et de l'anticiper. Donc forcément, ça va créer alors des incompréhensions entre vous. Parce que cette personne, votre autre, va se demander pourquoi autant d'impatience et d'impulsivité de votre part. Et cette personne ne comprend pas pourquoi vous réfléchissez pas aux conséquences de cette relation, de tout ce qui va en découler, de pourquoi vous réfléchissez pas et que vous vous jetez comme ça. Ça peut être même une preuve d'immaturité de votre part, etc. Bien que cette personne, je ne ressente pas qu'elle vous juge, mais elle ne vous comprend pas, ça c'est sûr. Elle se dit, mais je comprends pas pourquoi cette personne ne réfléchit pas 5 minutes aux soucis qu'il peut y avoir là par rapport à cette relation. Là, vraiment, je vous étale vraiment tout ce que je ressens et je pense que ça vous est utile parce qu'il y a vraiment beaucoup de messages qui me parviennent là sur ce lien et qu'on a du mal à comprendre. Mais il faut savoir qu'on est quand même deux personnes avec deux fonctionnements différents et cette différence, ben, elle compte quoi. Donc ça sert à rien de juger l'autre ou de penser parce que cette personne fait pas comme vous, va pas se jeter direct à l'eau dans cette relation qu'elle ne vous aime pas. L'amour là-dedans, vous voyez, il est là. Hein, et l'amour n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment, on va dire que l'amour est là, mais on ne va pas l'aborder de la même manière. On n'est pas dans... Et puis on n'a pas les mêmes blessures, surtout. Donc souvent, vous, de votre côté, vous êtes là les personnes qui regardent les guidances, souvent, c'est des personnes qui veulent être rassurées, qui ont peur de l'abandon, qui veulent cette relation au plus vite, ce lien au plus vite pour être rassurées, pour ressentir cet amour au plus vite. Y a pas, c'est pas la même façon de faire. Voilà, c'est pas la même, vous n'avez pas les mêmes blessures. Et ça ne veut pas dire qu'on s'aime pas. Et ça ne veut pas dire que cette personne ne veut pas être avec vous et vous prendre dans ses bras, vous toucher, vous embrasser et vivre cette relation avec vous. Je pense que cette personne, elle en a autant envie et elle a autant de souffrance par rapport au fait que ça puisse pas se faire. Même si vous avez l'impression que ça dépend d'elle, ce n'est pas la réelle vérité. Cette personne, les obstacles qui se dressent entre elle et cette relation sont réels et elle ne peut absolument pas les dépasser comme ça en un claquement de doigts. Ce n'est pas possible. Cette personne, elle en souffre énormément autant que vous de ne pas pouvoir être avec vous. Et sachez-le, c'est ce que je ressens dans ces parcours flammes jumelles. C'est très compliqué. C'est très compliqué à cause de tout ça. Alors, voilà, on va regarder le message qu'il ou elle aurait à vous dire. Fais-moi confiance. Je pense que c'est important dans le lâcher prise pour que vous puissiez lâcher prise, c'est faire confiance. Parce que évidemment, votre peur aussi de pas vivre cet amour, c'est que ça ne se fasse jamais. Il y a une idée de mais ça va jamais se faire. En fait, on va pas y arriver. Vous voyez le manque de confiance. Je vais mettre les choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent. Et confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Donc voilà, cette personne est en train d'y travailler, parce qu'on l'a vu au début. Voilà, après, ça met le temps que ça prend. Cette personne, elle ne peut pas aller plus vite à ce niveau-là. Elle prend le temps et elle passe ses étapes. Hein. Ça fait partie du travail. Comme votre patience et votre lâcher-prise et la confiance, l'acceptation que cet amour est vécu de cette manière, vivez-le autrement. Faites-en une force, faites-en autre chose de cet amour qu'un couple qui doit être manifesté au plus vite, vous voyez. Essayez de voir les choses autrement et ça sera plus facile à vivre. Et surtout, ça fait partie de votre chemin. C'est aussi votre travail sur vous. C'est comme ça. C'est pas une punition, ce travail sur soi. C'est que c'est pas viable une relation où vraiment on est autant attaché à quelqu'un, au fait que cette personne on veuille tout le temps la voir, tout le temps, voilà, c'est de la dépendance affective parce que c'est tout le temps
d'être assuré, etc. Tout ça, il faut vraiment que ça se travaille dans le temps aussi pour vous. Alors, ses intentions par rapport à vous aujourd'hui, en tout cas, cette personne ressent de l'amour pour vous. On va voir ses intentions là, par rapport à vous. Bon, vous voyez, là, vraiment, c'est plus que clair. Je peux pas faire mieux. Là, j'ai 3 cartes qui tombent. Alors, cette personne est très attirée par vous. Voilà, elle veut être avec vous. C'est clair, elle veut vous toucher, elle veut être avec vous. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais manque de confiance en lui, en elle. Voilà, se sent pas à la hauteur, se sent pas prêt, tout simplement. Donc, met des stops. Va freiner, va trouver des excuses. Cette personne va vous donner des excuses et même cette personne vous donne des excuses qui ont l'air valables, c'est vos énergies tierces. C'est ce qui a dépassé des deux côtés d'ailleurs. Mais l'énergie tierce, faut pas en avoir peur. Ces excuses-là, c'est juste parce que là, il y a ce travail-là à faire sur... Votre hôte doit faire ce travail-là, même s'il y a une grande attirance. Donc ses intentions, pour l'instant, c'est de vous mettre des stops. Là, vraiment, je peux pas... je rigole et c'est nerveux parce que c'est pas drôle. Hein. J'ai conscience que c'est pas drôle. Mais cette personne est très attirée, elle veut, mais elle met des stops. Et même elle se freine. Pour l'instant, ah non, non, je suis pas prêt, je peux pas acter ça, je suis pas encore, je peux pas ramener la suite. Cette personne, elle veut venir vers vous quand elle a vraiment tout le package à vous offrir. Sur un plateau, là, cette personne aujourd'hui, elle sait pas ce qu'elle peut vous offrir. Et quelque part, elle vous respecte, cette personne. Elle vous dit non, on peut pas être ensemble, tu peux pas m'approcher parce que franchement, je n'ai pas réglé les choses et je peux pas t'offrir ce que tu mérites. Donc, voyez-le comme ça. Voyez-le comme ça vous aidera à mieux comprendre et à moins lui en vouloir aussi, je pense. Voilà, besoin de réfléchir, peur de l'engagement. Alors, la peur de l'engagement, c'est pas, je ressens pas que c'est la peur de l'engagement, de s'engager. Hein. C'est surtout la peur que le plan, c'est ce que je vous ai dit, il soit pas net, quoi. Il faut qu'il y ait un plan. Cette personne, elle a besoin. C'est un masculin. Il a besoin d'un plan de A à Z qui soit vraiment béton. Il faut que de A à Z, cette personne, elle sache que si elle rentre en relation avec vous, ça va bien se passer. Ça va bien se passer de A à Z. Cette personne, tant qu'elle n'est pas sûre de ça, besoin de réfléchir, trouver un plan, réfléchir à comment. Vous voyez, cette personne, elle se prend grave la tête. Dans ma vie, qu'est-ce que j'ai à lui apporter, qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui coince, est-ce que tout va être fluide, C'est pas la peine de démarrer quelque chose qui va pas aboutir. Cette personne, elle ne va pas démarrer tant qu'elle n'aura pas trouvé tout ce qui est tout le train. Je reçois vraiment, il faut tout. Cette personne, elle va tout vous offrir, mais il faut qu'il soit ou elle soit prêt. Je ressens il parce que c'est une énergie masculine, mais c'est un masculin, même si c'est une femme. Voilà, vous pouvez être dans un couple femme-femme, vous pouvez être dans un couple homme-femme et les polarités inversées. Là, il n'y a pas de genre. Hein. Non, on est dans une polarité masculine qui réfléchit comme un masculin et qui met les choses, en tout cas, étape par étape. Là, on a vraiment ça. Après, je suis sur une guidance générale. N'hésitez pas à me contacter, voilà, selon votre situation. On ira vraiment creuser en profondeur pour avoir vraiment l'état d'esprit vraiment de cette personne et aller voir sa psychologie, son fonctionnement psycho-émotionnel que je ressens très très bien. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose que je peux capter très facilement, ce qui permet effectivement pas de l'espionner, mais de mieux comprendre. Mieux comprendre, mieux patienter, moins lui en vouloir, moins juger les choses. Et même vous, moins en souffrir, peut-être être plus apaisé. Ça fait du bien des fois de recevoir ces messages-là parce que bah, c'est compliqué à vivre et ça, je l'entends et je le comprends. Voilà, c'est normal quand on aime quelqu'un, on a envie d'être avec. Je veux dire, mais c'est pareil pour votre autre. Voilà, c'est exactement pareil. C'est pas différent à ce niveau-là. Même si cette personne dit non. C'est pas plus facile. Alors, les conseils. Les conseils. Alors, on parle d'infidélité.
On vous conseille d'être infidèle. Non, je rigole. Alors, il y a une idée de remettre en cause sur la blessure de trahison, vraiment, la fidélité, l'infidélité. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes en train de travailler ça dans votre duo, et je crois que cette personne aussi, et peut-être qu'elle est en couple, peut-être que vous l'êtes, ou peut-être qu'il y a un lien avec un ex ou un truc. Enfin, il y a un truc quand même. Vous réglez, ou la peur d'être trahi, hein, la peur. Vous avez peur l'un et l'autre qu'il y ait quelqu'un d'autre, ou enfin, en tout cas, il y a un truc à régler. Là. Il y a vraiment un truc sur la fidélité, l'infidélité, les tentations, les tromperies, tout ça. Il y a des choses à régler là-dessus. Alors, on parle du travail sur soi et du travail du professionnel aussi. Peut-être vous devez faire évoluer votre professionnel, mettre plus d'énergie dans ce domaine pour avancer mieux et pour rompre avec cette dépendance affective. Et travailler sur vous, bien sûr, hein, travailler sur votre état psycho-émotionnel, vos blessures, c'est important. N'hésitez pas à me contacter aussi. J'ai plein de techniques pour travailler là-dessus. Donc, il faut en profiter et il faut le faire. Parce que, voilà, on ne peut pas se traîner comme ça des blessures d'abandon, de trahison à long terme, quoi. Alors, rapprochement, retrouvailles, réunion, bah là, il y a vraiment une envie. Une endive, oui. C'est l'heure de manger. Bon, je sais pas pourquoi, ça c'est un petit peu mélangé. Alors, il y a une envie vraiment là de rapprochement, de retrouvailles, mais je pense que dans le fond, vous savez, vous ressentez que chez votre autre, c'est pareil, quoi. Il y a exactement ce truc-là. Vous le ressentez, vous le ressentez. Je peux pas dire autre chose. Ou vous le ressentez, vous voyez, dans la connexion subtile. Voilà, c'est peut-être pas physique, mais vous ressentez cette connexion, vous la ressentez. Ça peut pas être autrement, de toute façon. Et le masculin, énergie yang. Alors peut-être, vous voyez, vous voyez, avec l'idée du masculin, énergie yang, on me parle de quelqu'un qui veut concrétiser beaucoup, c'est vous, hein, vous voulez vraiment concrétiser cet amour, et peut-être que vous devez le travailler, ça. Alors, ça veut pas dire que c'est pas bien, hein. Ça veut juste dire que c'est bien aussi de le comprendre à l'intérieur de soi. De faire quelque chose, de se ressentir autre chose qu'un couple, justement, en attendant que ça puisse se faire. Hein. C'est pour patienter. Pour patienter. Parce que il faut trouver des parades comme ça, hein, de ressentir ce lien autrement. Et se laisser peut-être porter par cet amour que vous ressentez pour en faire des forces dans votre vie personnelle ou vos passions, vous voyez, c'est un peu l'idée d'en faire une énergie yin très dans l'amour, vous voyez, au lieu d'être toujours dans cette tristesse de vous renvoyer la balle de j'ai pas cette relation concrète, donc je suis triste et mal dans mon yin, hein, quelque part dans mes pensées et dans mes émotions. Donc là, besoin de faire quelque chose de positif là-dessus, en fait. C'est ce que je ressens sur le travail sur vous. Voilà, vous me direz si ça vous parle. Allez, une dernière carte pour la route, parce qu'on aime bien. Je vais prendre l'oracle des amoureux. Allez, un petit message pour vous, de votre autre. Allez, parce que vous n'en avez pas assez. Alors, très jolie carte. Alors, ça dit, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Vous voyez ce que je vous disais à l'instant en plus. Vous avez besoin de retravailler sur des énergies plus positives, pas de la tristesse parce que vous n'avez pas cette relation. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Franchement, c'est exactement le message que j'ai reçu juste avant. C'est pas parce que cette relation n'est pas là qu'on doit être triste, qu'on doit être accablé. Parce que ces énergies de tristesse et tout ça, de désarroi, elles n'aident pas du tout à la création dans votre vie, de la joie, de faire entrer la joie, l'amour, etc. Donc il faut vraiment, cette relation, la voir autrement. On vous demande d'ouvrir votre conscience, d'ouvrir vos points de vue de cette relation sur quelque chose de plus grand et de plus beau. Je ne peux pas vous dire autre chose. C'est vraiment... Et ça va vous porter, déjà vous apaiser, vous faire du bien.
Ça va vous aider à créer une vie beaucoup plus alignée avec votre complétude, enfin avec ce que vous êtes censé être dans la complétude. Alors censé être, j'aime pas trop ce mot, ça voudrait dire que vous n'êtes pas bien aujourd'hui, ce qui est faux, mais on n'est pas censé être triste, accablé, en manque, en... Alors c'est pas facile, c'est des énergies à travailler, tout simplement. Et ça se travaille et ça se règle. C'est pas une fatalité que de ressentir ça. En tout cas, faut pas se complaire dans ces schémas-là de cette personne ne concrétise pas avec moi, elle me dit non, donc je suis triste, c'est lui mon bourreau, je suis sa victime. On peut pas raisonner comme ça dans ces parcours-là à long terme. Au début, oui, peut-être jusqu'à la moitié du parcours, oui, mais après, on passe à autre chose. Il faut évoluer sur ces points de vue. Voilà, je vais terminer parce que 30 minutes, et c'est incroyable. Cette guidance était vraiment pleine de messages. Je pense qu'il y en avait besoin, puis ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, donc je pense que c'est toutes ces énergies, elles sont là et c'est magnifique. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.